Bonjour à tous, ravis de vous retrouver. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 17 janvier. J'espère que votre matinée se déroule comme vous le souhaitez, avec un petit café, un petit thé, un petit croissant. Et puis nous, pendant 52 minutes, c'est parti pour le sommaire du jour. Connue pour ses parades nuptiales d'une incroyable beauté, l'araignée Pan nous dévoile tous ses secrets à travers le récit ô combien captivant de notre docteur en sciences, Patrice Bourgeois. Tout en musique, en moonwalker, il pourrait en venir sur ce plateau. Bonjour à Priscilla Bonello. Bonjour. Vous êtes tout en paillettes, c'est très joli. Et Patrice Bourgeois. Alors Patrice, vous allez nous parler de ce qu'on appelle les merveilles du vivant. Donc vous êtes un spécialiste mondialement connu. Et aujourd'hui, au moins mondialement connu. C'est-à-dire, je suis une merveille du vivant, c'est ça ? Exactement, c'est ça, Patrice. Et aujourd'hui, l'araignée Pan. Et oui, nous allons parler de l'araignée Pan. Ouais. Parce que c'est un sujet d'actualité. On est dans l'actualité la plus brûlante, figurez-vous. Cette araignée... pourquoi cette petite araignée minuscule qui ne fait que quelques millimètres de long, qui a une taille vraiment minuscule, qu'on ne trouve pas chez nous, mais qui n'est qu'en Australie et un peu en Chine, a une particularité extraordinaire, c'est que c'est le seul animal connu au monde qui est capable de faire un arc-en-ciel miniature avec son corps. Alors, elle est d'une taille, on le voit... sur le pouce de la personne, oui, là, qui l'a prise en photo. C'est incroyable, c'est vraiment miniature. Elle est très très petite, ouais, et justement, elle permet... les chercheurs viennent de découvrir, enfin d'analyser la manière dont cette araignée reproduit les couleurs de l'arc-en-ciel, et ça va permettre de trouver des applications, et on parlera de ça juste après. Alors, en fait, elle drague, là, en faisant ça. Oui, tout à fait, c'est sa parade nuptiale. Alors, ce ne sont que les mâles des espèces d'araignées Pan qui ont ces couleurs chatoyantes. Les femelles, on va en voir là juste dans le coin de l'écran, elles sont grises, elles sont un peu ternes. Et pour les séduire, le mâle fait cette espèce de roue miniature. Voilà, on voit la femelle devant, là, au premier plan. Et en fait, elle est plus grosse que le mâle. Et donc, pourquoi est-ce qu'il déploie autant de trésors de délicatesse ? C'est un homme, alors. Bon, je ne sais pas si on peut faire des parallèles comme ça. En fait, si madame n'est pas satisfaite de la parade nuptiale de monsieur, eh bien, il risque de se faire dévorer. C'est Donc, ça. il a tout intérêt à montrer patte blanche, sauf que là, il montre arc-en-ciel. Voilà. Alors, c'est une espèce qui a été découverte vraiment sur le tard. C'était quoi, 2005 ? Oui, on ne connaissait pas les araignées Pan jusqu'à 2005. Il y a un chercheur qui est passionné de ces espèces en Australie qui s'appelle Jürgen Otto. Qu'on va remercier parce que toutes ces images viennent de lui. Donc, voilà, merci à vous. Il a une chaîne YouTube et un compte Flickr avec des quantités incroyables d'images de très bonne qualité. Et du coup, en 2005, il s'est passionné pour ces espèces d'araignées et il en découvre de nouvelles espèces chaque année. Depuis 2015, 2016, 2017. Ouais. Alors, on parlait justement de l'utilisation de ce que représente l'araignée Pan à des fins, on va dire, technologiques. Ben oui, parce qu'en fait, cette araignée, elle a une structure dans ses écailles. Elle a une structure qui permet de diffracter la lumière à très 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 haute résolution, au nanomètre. D'accord. C'est-à-dire diffracter la lumière, ça veut dire séparer la lumière blanche du soleil en ses différentes couleurs. C'est ce qui permet d'avoir cette irisation extraordinaire. Ce côté arc-en-ciel. Le côté arc-en-ciel. Et c'est le seul animal au monde qui est capable de le faire sur toute la longueur du spectre lumineux. Parce que sinon, on voit bien le pan. On connaît l'irisation des plumes du pan. C'est surtout dans le bleu et le vert. Et l'araignée Pan, elle est capable de le faire dans toutes les couleurs du spectre. Alors du coup, chimiste, biologiste, vous vous êtes mis à travailler ensemble sur la thématique ? Voilà, c'est issu d'une recherche pluridisciplinaire et internationale, principalement aux États-Unis et en Australie. Et en fait, des physiciens ont essayé de reproduire cette irisation particulière, cette diffraction particulière de la lumière. Et finalement, ça va permettre de révolutionner la science de la diffraction de la lumière. À quoi ça sert en chimie et en physique de savoir diffracter la lumière? Ça sert à faire des spectrophotomètres, c'est-à-dire des appareils qui analysent les lumières. Et notamment, dans l'espace, on a besoin de spectrophotomètres.
Mais pas que. On va pouvoir faire aussi des petits appareils miniatures qui permettront par exemple aux chercheurs de se promener avec, d'avoir un appareil miniature, un spectrophotomètre très très petit qu'on pourra emmener partout avec soi pour analyser les matériaux autour de nous. Merveilleux. Ce qui, chez les chercheurs, est tout à fait Ah ben oui, mais ça c'est voilà. indispensable. Indispensable. Ah bah oui, ça fait partie de notre matériel de base. Exactement. Une petite anecdote pour terminer. Les deux catégories d'araignées. Bah, en fait, il faut dire que ces araignées-là, l'araignée pan, ça fait partie des araignées. C'est pas les araignées qui tissent une toile. Alors celles qu'on connaît plutôt chez nous, c'est les araignées qui tissent une toile pour chasser. L'araignée pan, elle fait partie des araignées sauteuses, c'est-à-dire qu'elle va pourchasser ses proies. Elle les capture pas dans un filet. Voilà, quelle qu'elle soit. Quelle qu'elle soit. Et bien pour ça, figurez-vous qu'elle a des yeux hyper développés. On l'a vu tout à l'heure, on le voit sur les images. Elle a cette espèce de grosse boule au-dessus de la tête là. Et ça, c'est son système de vision hyper sophistiqué qui lui permet de détecter, alors qu'elle fait quelques millimètres, elle détecte ses proies jusqu'à 2 mètres de distance. Incroyable. C'est fou. J'ai hâte qu'on se retrouve pour une prochaine merveille du vivant. Merci beaucoup, Patrice Bourgeois. Revenez quand vous voulez. Si vous aussi, vous avez découvert un animal, un insecte dans votre jardin, vous ne savez pas ce que c'est, vous pouvez poser la question et Patrice se fera un plaisir de venir répondre à vos questions en laissant un message sur la boîte mail de l'émission ou encore sur le numéro de téléphone qui s'affiche. Et je profite de l'occasion pour embrasser Ginette qui nous regarde du gros du roi. Voilà, à bientôt Ginette. On referme la page de votre matinale. On va se retrouver demain, même heure, voilà. Et en musique, on termine avec Perry Como, Papa Loves Mambo. Et demain, soyez au rendez-vous parce qu'en plus, on va parler littérature érotique. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Papa loves mambo. Mama loves mambo. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting no lay with it. Wow. Papa loves mambo. Papa